Donc nous remercions le Seigneur qui fait choix de nous asseoir et dans nos groupes hommes pour nous être capables avec vous asseoir pour nous partager la parole de Dieu avec vous. Et nous remercions le comité groupe d'âme et spécialement le président qui a choisi et nous asseoir dans le programme ça. Nous disons le Seigneur merci, c'est un faveur spécial, c'est une grâce spéciale. Amen. Nous disons merci mon Dieu pour ça. Mais mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Donc c'est thème ça dans un moment difficile, dans un moment plein de problèmes. Et puis on vient dire n'ayez pas peur. Amen. On vient dire n'ayez pas peur. Il y a un moment difficile. Et il y a un temps difficile, puis on vient dire pas peur. Alors que les circonstances, ils ont surmonté les jours au jour. Et douleur ont augmenté les jours au jour. On a submergé de jour en jour dans ce souffrance. Puis on vient dire on n'est pas peur. Eh bien, parole, ça a bonne raison à soi qui fait groupe d'âme choisir un thème pareil. Amen. Et une fois et certain, thème ça qui met dans l'assemblée. Thème ça qui met c'est pas pour sans raison que les cieux choisissent un thème pareil. Eh bien, nous lisons avec nous dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 28, c'est là que et dame nous tiré, eh bien, thème ça à soi qui dit n'ayez pas peur. Donc, auteur de ça, c'est bien apôtre Paul, c'est lui-même qui écrit le livre ça, il dédié le livre ça, il écrit ça avec le peuple de Philippe pendant son emprisonnement à Rome en l'an probablement 60 à 70, eh bien, après Jésus-Christ. Donc, auteur de ça, c'est bien notre bien frère apôtre Paul, c'est lui-même qui écrit le livre ça, il écrit ça pour envoyer avec le peuple de Philippe, eh bien, pendant qu'il était en prison à Rome, et soit en l'an 60 et l'an 70 après Jésus-Christ. Maintenant, le livre ça, il y a un but, il épite ça, il y a un but que apôtre Paul t'a écrit, épite ça. Et mais épite ça, apôtre Paul t'a écrit dans le but d'exhorter l'Église, de demeurer dans la joie en Christ, même en face aux souffrances. Et à terme, c'est ça que apôtre Paul lui-même ses messages ça, qu'il a lancé avec le peuple Philippe. Eh bien, même les moments difficiles, même les moments de souffrance, les inviter à demeurer dans la joie. Et c'est ça que fait asseoir, groupe d'âme nous vient dire, n'ayez pas peur. Amen. Et il y a un monde qui n'a pas peur, c'est un monde qui a la joie dans quel. Amen. C'est un monde qui a la joie, mon Dieu, dans quel. Amen. Ça aussi, non seulement il y a un but, mais il y a un thème qui parlait en dans le ça. Un thème apôtre Paul traité en dans le ça. Mais il y a plusieurs thèmes, mais apôtre Paul mettait accent sur la joie et la gloire. Amen. La joie et la gloire. Dans verset 28 là, auteur a dit nous, sans vous laisser aucune effrayée par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Effrayé qui n'a parlé à Soya, cela peut signifier inquiétude ou aussi le découragement. Par exemple, face à une tâche difficile, face à une difficulté qui va traverser. C'est ça, effrayé lui-même, lui voulait dire. Donc, la peur qu'il a parlé à soi, qui a dit, n'ayez pas peur. Donc, par définition, la peur, c'est un sentiment naturel, souvent appelé esprit de peur. Amen. C'est un sentiment naturel, et bien souvent qui est l'esprit ça, esprit de peur. Eh bien, esprit ça qui s'oppose à la foi et à l'amour parfait de Dieu et que l'ennemi utilise pour bloquer les enfants de Dieu dans leur cheminement spirituel. Amen. Donc ça c'est une définition spirituelle. La peur c'est qui s'allie, c'est un esprit de peur qui est opposé à la foi et à l'amour parfait de Dieu. Donc lorsque vous avez ce sentiment ça, dans vous-même, et bien les mettons opposés à la foi et à l'amour et au parfait de Dieu qui est mis en lui-même l'utiliser pour bloquer enfant bon Dieu ou bien petit bon Dieu dans le chemin de mener avec bon Dieu. Amen. Donc c'est ça la peur, définition spirituelle. Donc c'est un esprit de peur qui a gagné, qui c'est ennemi en même qui vraiment vient avec l'esprit ça. Pour pour aller avec la foi, pour faire oublier, et bien dans l'amour que mon Dieu a pour vous, pendant que vous avez chemin marcher avec mon Dieu. La paix aussi est une porte d'entrée
par le diable et de façon spirituelle qui paralyse les croyants et les empêchant de vivre la destinée que Dieu a pour ses enfants. Non seulement c'est un esprit de peur que l'ennemi a utilisé pour lui mettre en opposition avec la joie et la foi qui est dans mon Dieu pour empêcher de marcher dans le chemin. Mais aussi, c'est une porte d'entrée. Et même cette porte d'entrée, c'est le diable même qui utilise lui face avec chrétien, lui paralyser croyant, lui empêcher de vivre la destinée que Dieu lui-même lui mettait sur la vie chaque chrétien. Et ça fait à ce moment-là, nous disons Dieu merci parce que bagaille pour qu'on vienne dégénérer net, qu'on vienne dire pas peur. Amen. Il y a espoir toujours plus que dit pas peur, mais il y a espoir toujours. Lorsque un monde est dans un combat ou bien est dans un moment difficile, un monde vient dire cher, ou pas besoin de peur. Eh bien peut-être mon n'a répondre dans ça là pour mon vient dire pas peur. Eh bien à ce moment nous vient dire grande parole ça c'est Jésus-Christ même qui vient dire les assoya. Les connaît ça va endurer. Eh bien il vient dire n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Et mais puisque la peur, c'est un élément qui va bloquer un chemin ou qui va bloquer destinée face à projet que bon Dieu est sur nous. Et bien, on a besoin vraiment d'éloigner de toute peur, de toute frayeur. Amen. Besoin d'éloigner de toute frayeur. Même les frères et sœurs, il y a des moments qu'on vient sur route. Il y a des moments des trucs qui viennent sur route. Et bien, on ne peut pas voir qui ça pour faire. On ne peut pas voir si pour monter, si pour descendre. On peut chercher route la main comme si on a toute porte fermée pour. Donc moi-même, Jean qui m'a dit, parole ça qui m'a dit, moi-même spécialement, c'est pour moi parole ça, c'est pour moi message ça. Donc on connaît un pile monde là, connaît et depuis l'année a commencé pour me dire depuis dans fin mois décembre, qui ça va endurer. Mais malgré tout, moi pas j'en peur parce que on est gagné au monde qui planifie toute bagaille pour moi. Amen. Gon monde qui planifie toute bagaille pour moi. Donc, moi, c'est la neige, moi, c'est servi. Et qui d'autre monde encore qui est proche, capable de connaître. Donc, dans le parcours, vraiment, l'hôpital avec madame, moi, dans le parcours, presque dans une semaine, 3 fois par jour, bien 4 fois par jour. Et par semaine, à faire 600 personnes, 500 personnes, presque 3 fois dans une semaine. Donc, il y a des gens qui comprennent qu'il y a des gens qui ont regardé sur lui. Moi, je ne sais pas personne qui parle avec CD, pas plutôt pour dire ça. Je ne sais pas ni au frère, je ne sais pas ni aux amis, si je bloqué la counia et que je me carré pour aider. Mais à chaque impossibilité qui vient en face de moi, puisque je ne pas peur, eh bien Dieu le trache chez moi pour moi, il va passer. Est-ce que nous là, chaque impossibilité qui vient en face de moi, pendant que madame a fait tête chaud, tête moi frère. Moi qui c'est une femme qui s'est assoya. C'est une qui est toujours là avec moi, toujours aider moi. Dans le moment où on fait examen comme 7 000, examen comme 8 000, examen comme 6 000, examen comme 4 000. Pendant que c'est à chercher sur le là pour le côté plus bas, pour qu'il y ait la possibilité pour me faire. Et puis c'est comme ça tout bon Dieu, mettez-moi sous chemin moi pour passer avec moi. Donc Dieu ça n'a servi à soi, mes frères et sœurs, qui vient dire ou pas faire ça, c'est mon Dieu qui fait. C'est mon Dieu qui est fidèle. C'est mon Dieu qui est fidèle. Moi-même, j'ai raison pour me dire, à ce moment-là, moi, pas peur. Donc, si je me déconne peur, en pile fois, je vais dans l'assemblée. Si je me déconne peur, en pile fois, je vais chercher, nous allons pas pouvoir, nous allons chuter déjà. Mais le Seigneur, il mettait la joie en dedans. Et c'est ça, l'ennemi en fait. L'ennemi a mis la peur en dedans, et avec peur, ça qu'il mettait en dedans. Ou vient en opposition avec la foi que vous avez gagné dans mon Dieu et vous venez oublier promesse que le Seigneur fait. Vous venez oublier promesse que le Seigneur fait. Eh bien, la peur, ça m'a venu mes frères et sœurs, elle est entrée dans la vie au monde. Il y a des conséquences que la peur sera l'hypothèse. Première conséquence de la peur pour tout dans la vie quotidienne, la peur peut entraîner ça ou l'échec. Amen. C'est le premier élément, la peur est capable d'entraîner dans la vie chrétienne, ça peut l'échec. Il y a des bagages dans la vie que vous avez réussi déjà. Mais puisque vous avez une peur en dedans, ça empêche d'avancer et puis vous tombez dans l'échec. Il y a un peu de monde qui t'a avancé vraiment,
mais puisque la paix est emparée de ça, mais c'est l'échec qui était sur lui. Et bien, soit même dit, ou pas besoin de paix à soi, ou pas besoin de paix, mettre là des contrôles, tout le bagage. Et le deuxième élément que la peur l'hypothèse dans la vie chrétienne, la peur entraîne ce qu'on appelle l'isolement. L'isolement. Vous connaissez l'isolement? On a des gens, même lorsqu'on est là, quand là, même on n'a pas lavé. Ou on parle avec eux, on va les faire comme ça. Il est isolé. Les villes assemblées, les mettent dans le coin, ou bien les dehors, on s'est loué. Même lorsque tu as parlé, ou tu as parlé, parce que les gens sont isolés, c'est la peur. C'est le deuxième élément, c'est la deuxième conséquence de la peur, l'hypothèse, c'est ça, l'isolement. Non seulement la peur, l'hypothèse, l'isolement, mais la peur aussi entraîne, il aussi des troubles physiques. Des troubles physiques aussi, de manière physique, la peur entraîne des troubles physiques. Par exemple, insomnie, les hommes peur ou bien impossibilité pour dormir. Ça, c'est conséquence physique. Donc, la peur aussi, non seulement elle est capable d'empêcher de dormir. Bon problème qu'on a enduré, bon bagage qu'on sous tout, bon bagage qu'on peut réaliser, mais ou qu'on a peur en dedans ou qu'on ne peut pas réaliser, eh bien, on va jamais dormir. On va jamais dormir. On va jamais dormir. On va coucher vraiment, mais on ne peut pas dormir parce que la peur, il empare la vie. Il empare la vie. Eh bien, non seulement la peur, il entraîne ça, l'insomnie, oui, des troubles physiques, mais aussi la peur, il entraîne ce qu'on appelle une carence de prière. Une carence de prière. Une carence de prière. Apôtre Paul, lui a remercié, lui a félicité Père Philippe là, qui était avec lui dans le moment qu'il était en prison à Rome. Si que on lit dans verset avant et après, c'est encourager, c'est remerciement apôtre Paul, lui a parlé avec le peuple de Philippe. Eh bien, la peur lui entraînait une carence de prière. Apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, malgré apôtre Paul dans la prison, même dans Actes chapitre 16, verset 25, malgré apôtre Paul dans la prison, la joie de Dieu envahit l'apôtre Paul. C'est chanter des gars, chanter la cantique. C'est chanter des gars, chanter des cantiques. Il a adoré le Seigneur. Et bien, les gens qui ont marché avec mon Dieu, la joie de Dieu envahit la ville là. Les problèmes sont venus, c'est chanter la gloire de Dieu. C'est louange la paix de Dieu. Pour ça, mon Dieu, dans le problème. Eh bien, l'apôtre Paul dans la prison, il a adoré le Seigneur. Il a adoré le Seigneur. Et ça fait d'abord remercier le peuple qui est dans la prière pour lui. Lorsqu'on est dans la paix lui provoque ça une carence de prière. Qui va entrer dans la vie, il ne fait pas qu'à la prière. Qui va entrer dans la vie, il ne fait pas qu'à la prière. Il ne fait pas qu'à la prière. Il ne fait pas qu'à la prière. Il y a une conséquence. La peur lui provoque, c'est ça une manque de concentration de la parole de Dieu. Amen. Une manque de concentration de la parole de Dieu ou encore sur la parole de Dieu. Donc, on va en dire dans la vie, même lorsque tout le monde a encouragé, puisque la paix lui envahit, ou comme oublier l'existence de Dieu, parce que la paix lui envahit. Bien aimés frères et sœurs, on nous lutte pour nous surmonter la paix. Puisque la peur est capable de provoquer des conséquences graves dans la vie du chrétien. Nous avons besoin d'efforcer pour nous. Maintenant, puisque on dit ou pas besoin de peur, eh bien, ou pas besoin de peur, mais il y a une façon, qu'on doit faire pour convaincre la peur. Lorsque la peur veut envahir chez nous, eh bien, qu'on doit faire pour convaincre la peur. Pour le bagage qu'on a besoin de faire pour convaincre la peur, on a besoin de se confier en Dieu. Se confier en Dieu. La Bible vous invite à ce soir se confier en Dieu, car son amour chasse la paix. Amen. L'amour de Dieu lui chasse la paix. Vous avez besoin de confier en Dieu. Et ça fait on a dit non jamais tout seul. Non jamais tout seul. Non jamais tout seul. Jésus mon sauveur, mais regarde. Jamais ne me laissez seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Je ne suis jamais tout seul. Donc, premier bagage, pour convaincre la paix à soi, vous avez besoin de confier dans mon Dieu. Et c'est confiance ça que j'ai dans mon Dieu qui fait les moments difficiles de venir sur route. Dieu ouvert porte pour me passer. Dieu ouvert porte pour me passer. Lundi matin,
Moi, levé dimanche, c'est anniversaire Saint-Saint. Il complète 3 ans. Lundi matin, moi, levé, puisqu'il me dit, monsieur a compris. Il me dit, je ne vais pas regarder comme ça, il faut que je à l'hôpital avec lui. Les mouvements de l'hôpital là, fait temps à attendre le docteur, puis c'est plusieurs personnes qui viennent à l'hôpital. Et puis le docteur, le numéro qui me dit en montré. Le docteur a fait métier maillot sur monsieur. Et puis, il fait check-up sur lui. Il dit, ah, tu veux gagner toute chance pour l'éternité. Et toute chance pour l'éternité. Maintenant, je ne suis pas peur. Parce que connaît les dieux puissants. Il est là avec moi. Et des expériences que je fais avec mon Dieu, ce n'est pas là où je vais faire. Amen. Le docteur a dit ça, un homme m'a dit, je ne sais pas où, elle fait radiographie ça. Voilà, l'émergence à aller rapide. Elle fait lui, et puis il dit, il va dire, mon nom mascarité pendant 2 fois. À 20 minutes, 20 minutes. Moi, je vais vraiment descendre dans l'émergence. Moi, je paye. Puis bon, mascarité. Je dis, je vais faire attirer plaque là avant, je vais faire ça. Et puis après, on met des petits temps dans mascarité. Il faut pas de temps, ça va monter avec le docteur. Je vais monter le résultat à Bali. Eh bien, regardez les lithium, bon. Et on va aller. Il y a un poumon qui est malade, mais on va aller pour traitement pendant 15 jours. On va la petite là, après 15 jours, après traitement, on va tenir avec lui. Donc peut-être, si la paix est emparée, moi, je ne suis pas désolé, mais les dieux que nous servons, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Sadak Meshach Abednego, monsieur, ça a retrouvé dans une situation côté que le roi Nebuchadnezzar lui passait l'ordre. Eh bien, à travers la musique qu'elle va jouer, c'est pour monsieur, ça, c'est pour tout le monde. Mettez à genoux devant le statut qu'il te fait. Et bien, monsieur, ça va bien la joie, mon Dieu, qui connaît qui est mon Dieu à servir. Il dit, quand tu as même, pas de rien qu'à faire, mettez à genoux devant le statut. Malgré le droit à sévère, pas à passer de ça. Et bien, monsieur, dit, quant à nous-mêmes, nous pas adorer le statut. Ça, c'est confiance en Dieu. Amen. C'est confiance en Dieu. Monsieur, dit, quant à nous-mêmes, nous pas adorer le statut. Bien, les frères et sœurs, messieurs, ils ont une position, ils ont pas adorer le statut. Et parole certaines, ils ne pas mettre à genoux devant les statues. Et après, à cause de la peur, ils n'ont pas de dans la vie, ils ont entré dans la fenêtre là, Dieu est sorti avec eux vivant. Et vous allez étonner, les bras disent que tout le monde qui est dans Babylone, c'est plus servir pour Dieu ça. Amen. Moi, je aller à travers la vie, à travers la vie à Soya, à travers toute péripétie qui est passée. Lorsque l'ennemi est atteint pour chuter, mais pour le voir dans son soldat, c'est pour le dire, bam mon Dieu, c'est Natacha. C'est pour le dire, bam mon Dieu, c'est Magdala. C'est pour le dire, bam mon Dieu, frère Gémélan, puisque la paix va apparaître. Donc, se confier en Dieu, c'est le premier élément qui est capable d'aider à convaincre la paix. Deuxième élément qui est capable d'aider à convaincre la paix, c'est ça, cultiver la foi. Cultiver la foi. Il est encouragé de cultiver la foi, d'avoir l'assurance pour surmonter les peurs et vivre par la foi plutôt par la paix. Amen. Ou bien vivre par la foi plutôt par la paix. Par la foi plutôt par la paix. C'est cultiver la foi. Bien aimé, la foi. Et c'est une bagaille qui a permis la paix par la paix. C'est lorsque il y a la foi dans mon Dieu. La foi dans mon Dieu. Mal l'hôpital, c'est seulement mal l'hôpital alimenté. L'immigration pas un problème, vous laissez Anna. C'est Anna là avec moi. Les mouilles, c'est Anna entrer pour moi, c'est des papiers. Moi, je mets n'importe là. C'est Anna arrivé, il dit, et pas pour mon petit monde, écoute maman, c'est Anna dit, maman n'est pas là. Il dit, écoute papa, c'est Anna dit, papa là, il dit, papa qui pour venir. M'entrer. C'est Anna, paix, m'entrer. Les mouilles, il dit, bye papier. Mais parce que moi, il dit, Aldea, entre toi,
Pas des nets pour te pas jamais connaître parce que je connais déjà à l'hôpital ça, mais pas contre tout couloir ça. Yo met ton petit bureau juste pas derrière pour aller payer. Pas jamais connaître ça. Et puis les arrivé premier paraître moi son agent immigration. M'passer mal, traverser mal. Et puis moi dans car m'camper comme pile temps. Pile monde ni dominicain ni haïtien. Pile monde. Mais il y a plus dominicain. T'es haïtien, t'es c'est moi même avec une autre dame. C'est un même devant, c'est un appel qui connaissait voyez derrière pour tout prendre. Maintenant c'est un ma jambe ma jambe sorti dans ligne non pas passer. Et puis petit dame va mourir dans c'est un pour même problème ça qui dans l'hôpital avec lundi. Laisser un petit dame mourir dans mille. C'est un ne pas avoir les balles possibilité pour l'entrer. C'est un entrer à la maladie entrer. Et puis tant des fois petit dame crier. Tout parler que dans fait mal payé comme courir tourner. Les mourir même petit dans c'est ça a dit frère Gémile petit la mourir dans même. Yo que tomber mascalidia. Et puis chita côté c'est chita chef affaire virer tourner. Moi c'est un arrêté papier pour moi c'est un connaît immigration à prendre. C'est un pas c'est père pour moi non. Ça a dit non frère Gémile, m'a pris les papiers. C'est un arrêté papier vrai. Papier voyer mamie. Mamie vient faire pile d'ailleurs moi mandant. Là regarder mon courage en venir. Me saluer les bien passer. Et puis me chute à Laetitia comme ça. Et que parle tout le monde. Non, Laetitia est-ce qu'elle a papier? Ça n'a dit oui, il a papier. Il dit oui même. Il dit oui. Et puis monsieur gardé même que pour me poser de avec mamie. Je suis sorti et puis je quitte la parole avec Serna. Les mouilles vidéo, je fais beaucoup de temps parler avec mamie. Et puis Serna dit frère Gémile. Et bon Dieu fait sortir oui. Mais c'est encore là tout papier me gagné, il prend tout. Il dit bah papier. C'est bon qui fait sortir, il dit c'est un tranquille. C'est un pas tête de problème puisque les mouilles viennent dans porte là. Moi je viens dans le grenage encore qui a à peine à rentrer. Et puis là comme ça moi je sorti. Mbala me fait beaucoup de temps vidéo nous parler c'est un endroit pour continuer parce que gon chef qui dit non faut yo monde sorti c'est un bien mais puisque ou pas pas faire une sorti mais c'est un ala de c'est un dit c'est un mettre sorti moi m'a pris dans là il dit non frère j'ai faut que sortir faut que pas comme ça faut que sortir me sorti vraiment à une mamie mais ça c'est la foi qui parle et puis les vidéo les fou qui c'est un toutes les papiers fou qui c'est un appel après les frère j'ai pas comme ça qu'on fait. Les papiers encore papier faut mamie entrer. Les mamie entrer mamie vient pour qu'on dedans. Ça n'a dit on a dit pas qu'on pas fait. Vient à petite plateforme tourner avec lui. Ça n'a dit non frère Gémile. On a les mamie à la petite là pas de problème bagaille. On dit non, on devient à petite moi pour aller avec immigration pas faire moi. Et puis c'est un aller ou pas aller. On pas décider aller. Il dit frère Gémile m'a pris les papiers pour c'est pas problème faut pourtant des grands monde pas pris les petits mon cher garçon on met aller qui des petits avec mamie ou mettre la caille et puis me sortir que mal la caille mais c'était pour causer immigration madame Ali pas font pas c'est pas dire d'immigration pas prendre c'est pas dire d'immigration pas prendre mais dans le moment où Dieu toujours bon la foi moi j'aimerais en face au moment difficile en ville pour c'est moi convaincre Dieu est toujours passé avec moi. Qui est toujours passé avec. Les affaires sont là. Moi, je viens de dire, vous êtes confiés dans votre Dieu. Vous êtes confiés dans votre Dieu. Vous êtes cultiver la foi à soi. Cultiver la foi pour capable surmonter la paix. Non seulement vous avez besoin de cultiver la foi, mais aussi besoin de croire en la puissance de Dieu. Croire en la puissance de Dieu, cela signifie revient à remettre en question la capacité et la toute puissance de Dieu. Ça veut dire, lorsque vraiment vous croyez dans la puissance de Dieu, c'est retirer toute capacité ou même que vous êtes capable de gagner. Et bien, vous mettez bon Dieu dans position. Amen. Vous mettez bon Dieu dans position. Vous laguez toute capacité qu'elle gagne net. Ou dit, bon, puisque vous connaissez bon Dieu qui a pouvoir, c'est lui qui a toute capacité pour faire toute bagaille. Mais je vais remettre les moments difficiles. Ça. Je vais remettre les. C'est un élément qui a permis de convaincre la foi. Amen. Qui a permis de convaincre la foi.
Et quatrième élément qui a permis de convaincre la foi, ou bien surmonter la paix, pardon, c'est se souvenir des victoires de Dieu. Se souvenir des victoires de Dieu. Jésus a vaincu le monde, le péché et la mort. Et son amour est une promesse de la paix. Dieu lui dit, moi je qui ça? Moi je la paix. Moi quitter la paix. Moi pas bailler comme l'autre monde bailler. Pour qui sont besoin de paix à soi? Et pour qui sont besoin de paix? Hein? Pour qui sont besoin de paix pour moments difficiles? Pour qui sont besoin de paix pour l'immigration qui n'a pas de problème? Pour qui sont besoin de paix pour qu'il n'y ait pas de payer? Pour qui sont besoin de paix pour qu'il n'y ait pas de payer? Alléluia. Dieu contrôle toute bagaille. Dieu contrôle toute bagaille. Dieu contrôle toute bagaille. Mais seulement besoin de quoi? Dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, Daniel trouvait en face une impossibilité. Côté que roi lui fait un songe et que roi songe a troublé l'esprit roi, il pas qu'à venir pour avoir explication. Et ça qui est dans l'histoire, roi vient plier son qu'il fait. Il oubliait de chercher les astrologues, les chaldéens, messieurs qui vraiment gardent du roi, qui ensemble avec quoi, l'idiot, il faut qu'il y ait une explication, son là. Et les gens disent, mais moi, ça me dit, elle est difficile, puisque son là oublié, nous parlons de son là, il dit, m'a fait périr tout ça qui est dans Babylone. Vous pouvez imaginer, on a fait son lit, il fait rêve, il oublie rêve, il exige une définition pour une explication. Daniel, qui croit en la puissance de Dieu, Daniel, il cherchait la présence de Dieu. Et il remet cause à Daniel. Et bien Daniel dit, pour qui ça va irriter comme ça? Et bien Daniel, son roi fait, et bien roi, pas une explication ça. Et bien roi m'a dit, depuis pas une explication, là, tout le monde qui est dans Babylone. Daniel, de manière prudente, dit, mettez-lui à chercher la présence de Dieu. C'est pas pour ça raison qu'il me dit, la paix, il entraîner ce qu'on appelle une carence de prière. Daniel, il va faire l'entrée dans la prière. Et Dieu, il va révéler les secrets à Daniel. Et Daniel, il va bénir le nom de Dieu, il va dire, d'éternité en éternité. Béni soit le Dieu d'éternité en éternité. Avec appartient la sagesse et la science. Et tout ça qui est possible, Dieu le fait. Mais c'est lorsque vous croyez dans la puissance de Dieu. Amen. C'est lorsque vous croyez dans la puissance de Dieu. Lorsque vous songez victoire, Jésus-Christ même l'écouter à la croix, vous n'avez pas raison pour perdre. Pas de raison pour perdre. Pas de raison pour perdre. Maintenant, si nous perdons, pour qui ça nous perd? Pour qui ça nous perd? Puisqu'il fait expérience avec Dieu déjà. Donc, côté qui est sorti pour arriver là, parce que c'est là où on a peur. Donc, parcours Dieu fait avec déjà, parce que c'est là où on a peur. Moi, je ne pas gagner un café, puisque Dieu est passé des parcours avec moi déjà. Dieu est passé un pile parcours avec moi déjà. Maintenant, nous allons arriver là avec pour dire raison à soi qui ne fait pas besoin de paix. Raison à soi qui ne fait pas besoin de paix. Première raison, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Comment tu peux monter ton plan pour la vie à soi? Comment tu peux monter ton plan pour la vie à soi? Comment tu peux Dieu ton plan pour la vie à soi? C'est la première raison pour laquelle on n'a pas besoin de paix à soi. Dans Genèse 40, Messie est soulevé contre Joseph. Joseph a levé, il a raconté son fait. Il a dit, mais comment le sentir? Mais ça le ouais. Messie est soulevé contre Joseph. Joseph pas le Messie, on n'a pas le voir. Il a dit, mais fais rêve là. Il va prendre Joseph, la gueule dans la cité. Il va prendre pour vendre, il va prendre mettre dans la cité, il va retirer dans la cité. Il va vendre à Potiphar. Joseph va à Potiphar. Dans Genèse 41.
Joseph, madame Potiphar faire causer sur Joseph, pour le mettre en prison. Dieu a un plan pour Joseph. Il y a un plan pour Joseph. Et bien, puisque Dieu a un plan pour Joseph, Joseph est en prison, c'est pour ça qu'il a fait pas pour Dieu avec lui. Dieu avec lui. Ça fait me dire, effrayé lorsqu'il opère, c'est une bataille qui est ennemi dans l'esprit. Et bien, pour ne pas avancer dans le destinée ou pas avancer dans le plan qui mon Dieu a pour. Dieu il a un plan pour la vie. Et deuxième élément que je besoin de connaître, pour raison, ça va besoin de faire ça. Dieu n'a pas renoncé à son plan. Dieu n'a pas renoncé à son plan, car il est un Dieu immuable. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui ne change pas. Bon Dieu, ça va jamais changer. Circonstances sont capables de changer. Saison sont capables de changer. Les mois capables de changer. Années capables de changer. Mais Dieu n'a servi à pas jamais changer. Et vous qui sont besoin de paix à soi. Vous sont besoin de paix. Et troisième bagage, troisième élément qui fait pas besoin de paix à soi, c'est que Dieu est notre refuge et notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et bien, on a un petit peu ça dans Somme 46. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et c'est nous qu'on a dit comme ça, oui. Et puis ça nous perd devant ça en face de nous. Pour ça, nous perdons à soi. Quatrième bagage, pour finir avec moi, soi. Qui fait que vous n'avez pas besoin de paix, c'est que Dieu, non seulement, il se refuge nous, c'est appui nous, il se secoue nous, mais Dieu aussi, il est le maître du temps, il est le maître de la tempête. Amen. Dans Matthieu 8, verset 24 à 27, c'est le texte pour moi, soit un petit temps plus. Et c'est bon comme vous qui ça. C'est s'il vous plaît. Matthieu 8, verset 24, il vient dans verset 27. Vous ne pouvez pas venir. On est là. S'il vous plaît. Matthieu 24, Matthieu 8, pardon. Matthieu chapitre 8, les versets 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête, et que la barque était couverte par les flots. Et lui, il nommait, lui ici, c'est Jésus. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'ai un peu de foi. Alors il se leva, menaçait le vent et la mer, et il y eut grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Dieu se met temps. Ça veut dire Nathan, ou même Jean-Pierre Robert a parlé des temps. Il y a plusieurs temps, des temps de Dieu, des temps. Mais en temps ça que Dieu contrôle ça, et bien il se met temps. Il se met temps. Nathan, il y a plusieurs événements qui passent dans le temps. Mais Dieu se met temps. Disciples avec Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ propose l'abdomen, au grand tempête levé sur la mer. Le grand tempête levé, bac là commence à prendre l'eau. Mais si vous sentez qu'il a péri, c'est parce que dans la peur, il n'y a pas de confiance dans mon Dieu. Il y a une perte là. Il y a une perte de confiance dans mon Dieu. Et me dit maintenant, on a péri. Maintenant, on va dire, j'en peux des fois. J'en peux des fois. J'en peux des fois. Combien de fois où on face cette situation, Jésus-Christ va dire, j'en peux des fois. J'en peux des fois. Que que Dieu fait avec nous déjà, c'est pas là pour une blessure.
Il y a un qui dit fait avec vous déjà. Ce n'est pas dans ça pour la tomber. J'ai un peu de foi. Il y a un parcours, Jésus-Christ fait avec vous déjà. Ce n'est pas là pour venir mentir ça pour passer. J'ai un peu de foi. J'ai un peu de foi. Jeune fille, un bagage que Dieu fait pour vous déjà. Ce n'est pas là pour venir mentir ça. J'ai un peu de foi. Jeune garçon, monsieur marié, madame mariée, ce n'est pas là pour venir mentir ça pour passer. J'ai un peu de foi. J'ai un peu de foi. J'ai un peu de foi. Ou quand on est entré un jour de marié avec ma ou bon monde dans la vie. C'est parce qu'il n'y a pas qu'à un moment pour trouver dans cette situation ça. J'ai un peu de foi. J'ai un peu de foi. J'ai un peu de foi. Jésus-Christ pour calmer ton peuple là. Et c'est ça, je viens de dire à soi. Tempête qui est en face de toi. Depuis que vous surmontez tout élément qui est là pour convaincre la paix. Quelque soit tempête qui vient en face, vous avez des possibilités pour traverser. Pour traverser la tempête. Traverser. Jésus-Christ pour calmer la tempête là. Et monsieur va dire, qu'est-ce comme ça? Pour faire obéir devant. Et bien, si vous avez traversé, je ne sais pas combien de temps que vous gagnez là-dedans. Je ne sais pas combien de jours que vous gagnez là-dedans, combien d'années que vous gagnez là-dedans. Même si vous avez pas besoin de faire. Pas besoin de faire. Dieu sait maintenant. Dieu sait maintenant. Enfin, Dieu peut changer cette tempête. Pour les hommes là, non seulement c'est maintenant, même Dieu qui a changé le temps. Tempête l'a levé, monsieur n'a pas peut-être un problème. Jésus-Christ va parler avec la mer, il va calmer la mer. Parce qu'on va déclarer sur la vie au monde qui parle à côté pour passer. Jésus-Christ est pour le calmer la tempête. Amen. Jésus-Christ est pour le calmer la tempête. Madame, si vous crier, Jésus-Christ contrôle le temps. Jésus-Christ contrôle le temps. Soit il y a des gens qui ont passé dans ce qui a passé, dans ce qui a enduré. Soit il y a des gens qui ne pas aller pour parler, c'est pas aller au fond. Soit il y a des gens vraiment, ils ont fini aller déjà. Ma dit, Jésus contrôle la tempête là. La calme 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 est en paix. La calme est en paix. Alléluia. C'est Dieu du puissant. Le Dieu puissant, Alpha, l'Oméga. Le commencement et la fin. Oh, moi, gloire à soi. Louange.